Merci pour tous ceux qui ont pensé apporter un geste. Il va le compter lui-même. Il va découvrir. C'est ce que nous avons eu de bon cœur. Je crois que je voudrais qu'une maman se lève, porte le panier solennellement, remet à notre président pour un signe de la paroisse, de nos prières. Nous allons le retrouver là-dessus. Merci beaucoup. En lui disant les paroles de toute notre communauté et de l'affection de notre paroisse. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Cher Président, attendez. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Ce petit geste, c'est pour vous dire combien de fois nous sommes contents que tu sois parmi nous. Sois le bienvenu et que ton séjour soit meilleur pour tous les nous. Merci. Population de Washington, peuple de Dieu, n'est-ce pas, vous êtes en présence ici, n'est-ce pas, à Silver Spring Presbyterian Church, dont le président de l'église du Cameroun a le privilège et aussi, n'est-ce pas, l'honneur de visiter cette culte en français qui a été créée ici à Washington depuis, il était même témoin lors des premiers anniversaires. Alors bonsoir Monsieur le Président et bienvenue à Washington. Merci. Voilà, Président, si on veut demander, n'est-ce pas, vos sentiments par rapport, n'est-ce pas, à cette culte que vous avez, n'est-ce pas, dirigée ce soir à Washington, qu'est-ce que vous direz, n'est-ce pas, aux yeux des chrétiens du monde entier? J'ai trouvé une communauté extraordinaire qui m'a d'ailleurs surpris par la façon dont elle grandit. J'étais ici en 2012, c'était une petite communauté. Et je me retrouve aujourd'hui avec une église qui tutoie les églises au Cameroun. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. J'ai trouvé une communauté très enthousiaste. Les chrétiens sont émerveillés, chantent dans l'art culinaire qui est le nôtre, l'art africain. J'ai été très surpris de la manière par laquelle les choses sont organisées. Et je rentre très content parce que par rapport à ce que j'ai vu, je crois que nous devons travailler de manière à pérenniser ce que j'ai rencontré ici. Et c'est ce que j'ai conclu avec le pasteur américain que j'ai rencontré en semaine. Nous devons voir comment formaliser les accords pour que cette communauté soit réellement une communauté avec tous ses droits et naturellement les devoirs qui s'imposent pour pouvoir mieux émerger dans cette communauté, dans cette partie du pays. Oui. Et monsieur le pasteur, si on veut demander d'autres questions, la question c'est à savoir, quand vous regardez dans les yeux de ces chrétiens ce soir, quand vous étiez en train de prêcher, est-ce que vous voyez en cela, n'est-ce pas, l'esprit des gens qui veulent vraiment, n'est-ce pas, s'épanouir dans cet élan que vous voulez, n'est-ce pas, supporter, on peut dire en quelque sorte ici à Washington, avec la collaboration bien sûr du pasteur Kouré et du reste de la communauté presbytérienne qui répond depuis? Non, j'ai trouvé une communauté très enthousiaste, qui a des préoccupations, des gens qui vivent sous le coup de la pression et qui pensent que quelque chose peut changer dans leur vie. Oui. Et quand je donne la parole de Dieu, quand on prêche, et ils sont attentifs et ils croient que leur avenir dépend de ce Dieu avant toute chose. Dieu est le maître de la vie, hein? J'ai compris cela. Oui. Ils ont appris ça depuis leur catéchisme de base. Et qu'aujourd'hui, même quoi qu'étant absent du pays, ils continuent à croire qu'ils vaincront grâce à Dieu. Et pour poser la dernière question, est-ce que vous pouvez nous prédiguer, n'est-ce pas, déjà à votre retour à Washington? Oui, je pense que, comme je l'ai dit, dès que les choses sont lancées, nous devons revenir ici pour vraiment finaliser définitivement les accords que nous allons conclure. Et quand je vois une communauté comme celle-ci, elle mérite vraiment tout le sérieux, tout le soutien. Et je crois qu'en ma qualité de président de l'église évangélique du Cameroun, je crois revenir ici
pour finaliser, pour dire que nous sommes ensemble et que tout doit